Bonjour chers frères et sœurs. Je bénis le nom du Seigneur pour ces moments qu'il nous donne de passer dans sa présence. Et je lui rends grâce aussi de votre présence ici, qui est une bénédiction pour nous tous. On va prier le Seigneur pour lui remettre ces moments entre ses mains, qu'il conduise toutes choses. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, je veux te rendre grâce encore, Seigneur, et bénis ton nom pour, Seigneur, ta présence dans ce lieu. Merci, Seigneur, pour ta sainte convocation, Seigneur. Merci pour tous ceux qui ont répondu à cet appel, Seigneur, qui sont en ce lieu. Seigneur, nous te bénissons du privilège que nous avons, Seigneur, de pouvoir nous réunir en ta présence. Car tu es fidèle, Seigneur, et tu es fidèle à ta parole, Seigneur. Quand tu dis là où 2 ou 3 sont réunis, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ceux qui sont en symphonie de cœur, Seigneur, en ton nom, tu es là, Seigneur. Nous te disons merci pour ta présence. Ô Père éternel, ta parole est une lampe à nos pieds, Seigneur. Nous te prions encore pour te remettre ces moments, Seigneur, de méditation de ta parole. Seigneur, que cette parole-là puisse entrer au plus profond de nous, Seigneur, pour produire la vie, Seigneur Jésus. Car ta parole est esprit et vie, Seigneur. Je veux te remettre moi-même, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Que je ne sois qu'un instrument, Seigneur, entre tes mains que tu utilises pour parler à ton peuple. Seigneur, que ma bouche ne te soit que prêtée, Seigneur. Que tu puisses toi-même, Seigneur, dire à ton peuple ce que tu as à lui dire. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs, Seigneur, qui vont écouter ce message, Seigneur. Que leur cœur soit ouvert, Seigneur. Que ça soit une terre fertile, Seigneur, que tu as préparée d'avance, Seigneur, pour recevoir ce message que tu as leur donné, Seigneur. Ô Père éternel, que ton Esprit Saint, Seigneur, soit libre d'agir au milieu de nous. Seigneur, nous avons tant besoin, Seigneur, du ministère du Saint-Esprit, car nous ne pouvons rien sans lui, Seigneur. Tout ce que nous pouvons essayer de faire par nous-mêmes est vain, Seigneur. Nous te prions de nous diriger, Seigneur, de nous conduire, Seigneur. Ô Père éternel, que tu me donnes, Seigneur, d'apporter à mes frères et sœurs, Seigneur, ce que tu as mis sur mon cœur aujourd'hui, Seigneur, et que tu puisses diriger toutes choses, Seigneur. Que ceux, Seigneur, qui ont la conduite de ce culte puissent comprendre, Seigneur, ce que tu veux faire aujourd'hui. Car, Seigneur, je sais que tu as quelque chose de spécial pour ton peuple aujourd'hui. Tu as quelque chose de spécial pour tes enfants aujourd'hui, Seigneur. Et je veux te rendre grâce encore pour cela. Au nom puissant de ton Fils Jésus, béni soit ton saint nom. Amen. Amen. On a commencé il y a un petit moment maintenant une étude sur le baptême dans le Saint-Esprit. Et on va poursuivre justement sur ce sujet. Je ne sais pas qui conduit le jeûne aujourd'hui, mais le Seigneur a mis quelque chose de très spécial dans mon cœur ce matin et je souhaiterais vraiment que le Saint-Esprit conduise toutes choses pour qu'on puisse aller jusqu'au bout de ce qu'on a à faire, de ce que le Seigneur a vraiment mis sur mon cœur ce matin. Et je prie vraiment que le Seigneur puisse me conduire et me donner la direction de son esprit pour dire tout ce qu'il a à dire ce matin. Vraiment tout, parce que le Seigneur m'a beaucoup parlé pour ce matin et ma prière est vraiment que je puisse retransmettre tout ce que le Seigneur m'a donné pour vous ce matin. Amen. Et je rends grâce au Seigneur pour ceux qu'il a convoqués lui-même ce matin, parce que je sais que le Seigneur a quelque chose de spécial pour chacun d'entre vous ce matin. Amen. Je vais faire un rapide résumé pour les sœurs qui n'étaient peut-être pas là depuis le début de cette étude. Bon, ça sera aussi l'occasion de revoir ce qu'on a déjà vu et qu'on voit depuis un bon moment pour ceux qui l'ont déjà entendu. Non, pour vous, mes sœurs, je ne sais pas si vous avez entendu déjà parler du baptême dans le Saint-Esprit. Oui. Oui. D'accord, bon, c'est bon, ça va être rapide à comprendre. Donc, simplement, il faut comprendre que déjà, dès le début de l'évangile, Jean, qui prêchait la repentance pour préparer le chemin du Seigneur, disait, moi je vous baptise
d'eau, mais celui qui vient après moi, dont je ne suis pas digne de délier les lacets de ses souliers, lui vous baptisera du Saint-Esprit. Donc Jean avait déjà annoncé d'avance que le Seigneur viendra et que c'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit. Jésus a fait son ministère pendant 3 ans et demi et nous voyons qu'au début de son ministère, Jésus lui-même nous a montré le chemin à suivre. Il a commencé par venir se faire baptiser par Jean. Il est passé par le baptême d'eau. Et quand il est sorti de l'eau, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe et le ciel s'est ouvert. Et le Père a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Et ça, c'était le symbole même du baptême dans le Saint-Esprit. Nous lisons dans Luc 1, au verset 35, que Jésus a été conçu du Saint-Esprit. Donc ça nous montre que lorsque nous venons au Seigneur, nous passons par la nouvelle naissance, nous sommes régénérés par l'Esprit de Dieu. Ça c'est la nouvelle naissance spirituelle. Ça correspond à la naissance de Jésus par le Saint-Esprit. Mais après cela, il y a une deuxième expérience qui doit venir et qui s'appelle le baptême dans le Saint-Esprit. C'est pour que le Seigneur nous immerge complètement dans son Saint-Esprit afin que nous puissions être des témoins puissants, que nous puissions témoigner avec la plénitude du Saint-Esprit. C'est pour ça que le Seigneur veut absolument que tous ses enfants, sans aucune exception, soient baptisés dans le Saint-Esprit parce que nous avons absolument besoin de ce baptême-là pour faire l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur nous dit dans Acte 1:8, il dit à ses disciples, ça c'est la dernière recommandation du Seigneur qui est vraiment très importante à prendre en compte. Quand le Seigneur devait s'élever vers son Père, il a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, car vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et ensuite vous serez mes témoins. Donc, vous recevrez d'abord la puissance et ensuite vous serez mes témoins. On ne peut pas être des témoins efficaces du Seigneur selon la parole de Dieu si on n'a pas attendu et reçu cette puissance-là pour aller témoigner. C'est pour ça que l'Église aujourd'hui est très faible dans l'évangélisation parce que justement l'Église désobéit à la parole du Seigneur. On n'a pas attendu d'être revêtu de la puissance d'en haut pour faire le travail du Seigneur. C'est pour ça que l'Église marche dans la chair. Aujourd'hui, on ne voit plus les miracles se produire. Alors que la Bible nous dit que quand les apôtres, Pierre passait juste son ombre, guérissait les malades. Pourquoi? Parce qu'ils avaient obéi à la parole du Seigneur. Si on n'obéit pas aujourd'hui à la parole du Seigneur, le Seigneur ne peut pas confirmer sa parole par des guérisons, par des miracles. On va passer le temps à voir ça à la télé. Et ceux qui arrivent à produire, ceux que le Seigneur utilise pour produire ces miracles, c'est ceux qui obéissent à la parole de Dieu. C'est ceux qui ont vraiment attendu ce revêtement de la puissance d'en haut avant d'aller faire l'œuvre du Seigneur. Et c'est vraiment dans cette direction-là que je souhaite vraiment qu'on puisse examiner, qu'on est en train de faire depuis. Ne vous inquiétez pas si je dis des choses et que je redis. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Même si je dis 100 fois ce que je dis, ne vous inquiétez pas, il faut que ça rende, il faut que ça lave, parce que je sais que on a enseigné beaucoup de mauvaises doctrines sur le baptême dans le Saint-Esprit, et c'est pour ça que les enfants de Dieu n'ont pas la foi dans ce baptême-là que le Seigneur veut donner à ses enfants. C'est parce qu'il n'y a pas de bons enseignements selon la parole de Dieu là-dessus. Amen. Et ça, c'est l'œuvre du malin. C'est l'œuvre du diable. C'est lui qui fait ça. Parce qu'il sait que si les enfants de Dieu sont baptisés dans le Saint-Esprit, il est cuit. Il est déjà cuit. On le sait à travers la parole. Mais comment le manifester concrètement dans la vie? On a besoin de comprendre ce que le Seigneur veut faire. Amen. Amen. La Bible nous dit, je crois c'est dans Jean 20, que lorsque Jésus est ressuscité, quand il est apparu à ses disciples, il a soufflé sur eux. Quand il a soufflé, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Ça, c'était la nouvelle naissance des disciples. C'est là qu'ils sont nés de nouveau. Mais on voit que quelque temps après, Jésus leur demande, ne vous éloignez pas de Jérusalem, attendez, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur nous. Ça nous montre que la nouvelle naissance et le baptême dans le Saint-Esprit, c'est deux expériences différentes.
On ne reçoit pas le baptême dans le Saint-Esprit le jour où on se convertit. Ce n'est pas vrai selon la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas vrai selon la parole de Dieu. Et ça, on l'a étudié depuis le début. Donc, au début de cette étude également, on a lu, c'était dans Luc 4, vous connaissez sûrement le texte qui nous rappelle, quand Jésus a été baptisé, il a été transporté par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Et nous avons vu, au travers de l'étude de la tentation de Jésus dans le désert, comment est-ce que le diable agit pour nous tenter, et de la même manière que Jésus a réagi par rapport à ça. C'est une leçon qu'il voulait nous montrer. Comment est-ce que nous également, nous devons agir? Parce que le diable utilise même la parole de Dieu. J'ai donné des versets que dans beaucoup de milieux, on utilise pour dire que le baptême dans le Saint-Esprit, ça sert à rien. C'était pour les disciples d'avant et qu'aujourd'hui, ça n'a plus aucun intérêt pour l'Église. On a démontré par la parole que encore plus qu'au début, aujourd'hui, il y a plus de mauvaises choses dans le monde qu'au début des apôtres. On a encore plus besoin du baptême dans le Saint-Esprit aujourd'hui que par le passé. On a absolument besoin de ça. Le Seigneur revient bientôt. Tous ceux qui sont perdus dehors là, qui va les amener dans l'église? Si ce n'est nous. Amen. Donc il faut vraiment revenir à la parole, prendre ce qui est écrit. Ce n'est pas les doctrines que les hommes ont enseignées, mais c'est ce qui est écrit que nous devons suivre. La volonté du Seigneur aujourd'hui, c'est de revenir au modèle de l'église primitive. L'église biblique telle que les apôtres l'ont enseigné. Depuis que les apôtres sont partis jusqu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'infiltrations dans l'église, notamment en commençant par la conversion du roi romain qu'on appelait Constantin, qui a détruit complètement l'enseignement des apôtres. Et lorsque les réformateurs sont venus, Luther et Calvin, ils ont essayé de récupérer dans la parole de Dieu ce qu'ils pouvaient encore récupérer, mais ce n'est pas complet. On voit aujourd'hui qu'il y a encore des choses dans la parole de Dieu qui ne sont pas appliquées. En tout cas, qui ne sont pas appliquées comme il faudrait. Amen. Donc, on a compris que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est vraiment pour le revêtement de la puissance d'en haut, pour le témoignage, pour aller témoigner et gagner des âmes pour le Seigneur. Amen. Bon. Alors, et on a vu également au travers de la tentation de Jésus que c'est par la parole de Dieu que Jésus a toujours répondu au diable. Il est écrit, et le diable agit par le doute. C'était dans Luc 4, on peut revenir. Le diable dit, quelques versets avant, le Seigneur dit, lorsque Jésus sort de l'eau, le ciel s'ouvre, le Seigneur dit, celui-ci est mon fils. Mais peu de temps après, le diable lui dit, si tu es vraiment le fils de Dieu. Donc, il sème le doute dans la tête. Et c'est exactement ce qu'il fait aujourd'hui dans nos vies. Lorsque on parle du baptême dans le Saint-Esprit, il vient semer le doute dans notre tête pour dire, mais à quoi vous pensez que ça vous sert? À quoi? C'est rien du tout. C'est rien du tout. Vous n'avez pas besoin. Vous êtes bien de toute manière comme vous êtes. Parce qu'il sait que comme nous sommes, nous ne pouvons rien contre lui. Nous pouvons simplement faire des prières. Mais la vraie puissance qui chasse l'ennemi, on ne l'a pas. On ne l'a pas parce qu'on n'est pas revêtu de la puissance d'en haut. Et il est content pour ça. Donc, nous devons revenir à la parole et répondre au diable par la parole. Amen. Par la parole. C'est n'est que la parole qui nous gardera de toutes les ruses du diable. Bien. Nous allons lire dans Éphésiens. Oui, il y a un petit rappel qui est très 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 important que j'allais oublier de préciser. Nous avons vu que le jour de la Pentecôte, les disciples, lorsqu'ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, ça s'est manifesté par le parler de nouvelles langues. Il y a beaucoup de mauvais enseignements aussi là-dessus, parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est. Chacun apporte ses propres idées, ça sert à ça, c'est diabolique. Chacun, on dit tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on ne regarde, on ne lit pas dans la parole de Dieu. Si on lit, on revient dans les textes bibliques, on comprendra à quoi ça sert.
On comprendra pourquoi les apôtres le faisaient, pourquoi le Seigneur l'a toujours fait et pourquoi il faut toujours le faire aujourd'hui. La parole de Dieu, ce ne sont pas les idées des hommes. C'est la Bible, c'est la parole qui est vraiment inspirée de Dieu. Donc c'est pour ça qu'on doit s'arrêter à ce qui est écrit. C'est pour ça que dans Marc 10, au verset 14, le Seigneur disait « Laissez venir à moi des petits enfants, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Pourquoi? Parce que quand tu dis à un enfant, ça c'est blanc. L'enfant répète, il dit c'est blanc, il ne cherche pas à résoudre. C'est plus ils grandissent qu'ils commencent à poser des questions. Mais quand ils sont petits comme ça, c'est blanc. Ah oui, papa a dit c'est blanc, c'est blanc. On ne discute pas, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, nous revenons à 1 Corinthiens 14, au verset 4. 1 Corinthiens 14, verset 4, je vais vous donner rapidement, on a vu déjà pendant très très longtemps à quoi sert le parler en langue. On va juste revenir sur quelque chose de très important, de capital, qu'il faut comprendre de ce qu'il y a dans le parler en langue. 1 Corinthiens 14, au verset 4. La parole nous dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Amen. Celui qui prophétise édifie l'Église. C'est-à-dire, lorsqu'on parle en langue, s'édifier soi-même, dans le texte grec, ça veut dire se charger comme une batterie. Donc, plus on parle en langue, plus on se charge comme une batterie, on se charge spirituellement. On reçoit la révélation divine du Seigneur et après on peut la transmettre aux autres au travers de la prophétie en parlant en français, cette fois-là. Parce que au préalable, on s'est chargé de l'Esprit de Dieu et après on peut le transmettre. Et ça, c'est un don spirituel que Dieu met à la disposition des enfants de Dieu pour pouvoir se renouveler spirituellement eux-mêmes. C'est une source de renouvellement spirituel. Pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont toujours contraints d'avoir des béquilles spirituelles, s'appuyer sur des frères? Oh, tel frère n'a pas prié pour moi. Parce qu'on n'a pas compris que le Seigneur nous a donné des dons pour pouvoir le faire nous-mêmes. On peut demander l'intercession des frères et des sœurs, mais on ne doit pas être dépendant d'eux. Si le frère n'est pas là, il faut qu'on puisse se lever nous-mêmes. Et c'est lorsque on se charge soi-même qu'on peut charger les autres. Vous prenez une batterie qui est vide, vous ne pouvez pas charger une autre batterie avec, il faut qu'elle soit pleine. Et pour ça, il faut se charger soi-même. Quand on parle en langue, on se renouvelle, on se charge, on se charge, on se charge. Et après, lorsque vous parlez, ce sont des paroles qui sont directement inspirées de Dieu et qui font exactement la volonté de Dieu dans le cœur des personnes qui vous écoutent. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'il faut, il faut parler en langue. Au verset 5, Paul dit « Je veux que vous parliez tous en langue ». Est-ce que vous pensez raisonnablement, réfléchissons un peu, que l'apôtre Paul peut demander que tous les disciples de Corinthe parlent en langue alors que c'est un don diabolique? Est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que c'est possible ça? C'est pas possible. L'apôtre Paul qui a été dans le ciel, qui a rencontré Jésus, qui a été illuminé de la puissance du Saint-Esprit sur le chemin de Damas, ne peut pas conduire l'Église vers un don qui est diabolique. C'est pas possible. Amen. Je prie vraiment dans mon cœur que les chaînes puissent tomber dans les pensées, que les fondations, les forteresses que l'ennemi a mis pour empêcher de faire passer ce message dans la tête de mes frères, que ça tombe au nom de Jésus. Que ça tombe au nom de Jésus, parce que c'est plutôt l'empêchement des pensées, c'est ça qui est diabolique, parce qu'on ne veut pas croire ce qui est écrit. Amen. Que le Seigneur fasse son action dans les cœurs. On avait dit aussi, on a parlé aussi sur les dons spirituels. On a lu dans 1 Corinthiens 14, puisqu'on est au verset 1. Recherchez l'amour et aspirer aux dons spirituels, mais surtout celui de prophétie. Donc, au premier verset, il dit rechercher d'abord l'amour. Donc, l'exercice des dons spirituels sont
conditionnés par l'amour. Pour pouvoir exercer des dons spirituels, la prophétie, pour pouvoir exhorter, consoler et puis édifier les autres, il faut aimer les autres. Il faut aimer ceux à qui on prêche. Je ne peux pas venir me mettre à prêcher ici si je ne vous aime pas. C'est faux. Ça serait une prédication qui ne vient pas de Dieu. Il faut d'abord aimer ceux à qui on prêche. Et si on aime ceux à qui on prêche, on dit la vérité. On dit la vérité. Parce que c'est la vérité qui libère. Amen. Il faut dire la vérité à ceux à qui on prêche. Et c'est ça qui prouve qu'on les aime vraiment. Et on avait fait la remarque aussi de voir que 1 Corinthiens 12 parle des dons spirituels, 1 Corinthiens 14 parle des dons spirituels, et entre les deux, il y a 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour. Donc c'est l'amour qui est vraiment le trait d'union dans l'exercice des dons spirituels. On ne demande pas des dons spirituels pour montrer qu'on est le plus grand de l'église, on est le plus spirituel. Non. Ça sert justement à l'édification commune. Il faut demander les dons spirituels parce qu'on aime les autres et qu'on veut leur apporter ces dons-là. Quand le Seigneur nous remplit de ces dons spirituels, ce n'est pas pour être supérieur aux autres, mais c'est pour devenir serviteur des autres. Ça nous abaisse au lieu de nous élever. Ça, il faut bien le comprendre, ça. Quand on a les dons spirituels, ça nous abaisse. On doit être au service des autres. On doit mettre ces dons-là au service des autres. C'est à ça que ça sert. Ça ne sert pas à se glorifier soi-même. Ça sert à glorifier Jésus. Donc ça, ce sont des petits, pas des détails, mais ce sont des vérités importantes qu'il faut comprendre lorsqu'on se dirige dans ce chemin-là. Amen. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a dit d'autre à propos? Voilà. Donc, on va lire aussi dans Éphésiens 5, du verset 18 au verset 19. Éphésiens 5, du verset 18 au verset 19. Donc, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Donc, la parole de Dieu a utilisé ici le terme « entretenez-vous ». Comment est-ce qu'on prend soin déjà de son corps? Comment est-ce qu'on s'entretient? On le lave, on lui donne à manger et ainsi de suite. De la même manière qu'on a un corps physique qui apparaît comme ça devant les gens, intérieurement, on a un homme spirituel, l'homme nouveau, amen, qui a besoin d'être entretenu, qui a besoin de la nourriture spirituelle. Et tout ça, c'est au travers des cantiques, des chants, qu'on nourrit l'homme spirituel nouveau qui est à l'intérieur de nous. Si on ne passe pas du temps dans la parole de Dieu, si on ne passe pas du temps dans l'adoration, si on ne passe pas du temps à chanter dans l'esprit, chanter en langue, l'homme spirituel nouveau va mourir. Vous prenez un enfant comme ça, vous ne nourrissez pas cet enfant, au bout d'un temps, il meurt. Amen. Les enfants de Dieu doivent comprendre ça, qu'il faut nourrir. On ne chante pas juste pour chanter. C'est parce qu'il y a un besoin à l'intérieur de l'homme nouveau. Il a besoin de vivre. Et à la fin, c'est lui qui est sauvé. Ce n'est pas mon enveloppe. Si elle va descendre, elle va pourrir dans la terre. C'est lui qui est sauvé à l'intérieur. Mais s'il est mort avant, qu'est-ce qui va être sauvé? Rien du tout. Rien du tout. Donc il faut vraiment s'entretenir par ces cantiques. Et c'est ça qui nous permet de rester continuellement remplis dans le Saint-Esprit. Vous avez vu, on a reçu des servantes de Dieu qui sont venus, qui nous ont apporté la parole de Dieu, notamment la sœur Saint-Louis qui parlait en langue et tout, et qui était inspirée par le Seigneur. Le dernier jour, on a pu avoir vraiment ressenti la présence de Dieu le dernier jour. On l'a ressenti, on a eu un vrai réveil. Vous vous êtes demandé pourquoi ça ne dure pas? Pourquoi dès qu'ils repartent, on dirait que ça repart avec eux? Parce qu'on n'a pas de source de renouvellement. Les gens viennent avec leur dynamo, ils nous chargent, et dès qu'ils partent, on est déchargé. Je ne le dis pas pour tout le monde. Il y en a sûrement dans l'assemblée qui peuvent se charger eux-mêmes et tout. Mais je dis pour le grand nombre, ça n'a pas d'effet sur le grand nombre parce que tout le monde compte sur l'autre. Tout le monde s'appuie sur l'autre. Et la solution
que le Seigneur a donnée et à laquelle nous désobéissons, c'est le baptême dans le Saint-Esprit et le parler en langue. C'est ça. Et elle a développé ici devant nous. On a vu comment il nous a apporté des paroles qui venaient de Dieu. C'est parce que l'Église de Jésus, je ne parle pas d'Agapé seulement, de manière générale aujourd'hui, n'est pas enseignée dans la vérité là-dessus. C'est une vérité qu'il faut vraiment comprendre. Le but de l'adoration et le but du baptême dans le Saint-Esprit. C'est deux vérités clés de l'Évangile. Si vous voulez être un vrai disciple accompli du Seigneur, il faut être baptisé de la nouvelle naissance, tout ça on n'en parle pas, mais il faut être baptisé dans le Saint-Esprit et avoir compris c'est quoi l'adoration. Si vous avez ces deux clés-là, vous allez voir ce qui va se passer dans votre vie spirituelle. Amen. Et on lit aussi, c'est dans Acte 4 au verset 31, que les disciples, après avoir été baptisés le jour de la Pentecôte, quelque temps après ont été persécutés et ils sont retournés devant le Seigneur pour demander au Seigneur de les remplir à nouveau du Saint-Esprit. Donc même si on est baptisé dans le Saint-Esprit, régulièrement il faut retourner devant le Seigneur pour lui demander de nous remplir. Parce que quand on est rempli, on trouve les autres, on parle, on donne la parole de Dieu et on se décharge en même temps. Donc il faut revenir devant le Seigneur pour continuer à être rempli. Amen. Pour continuer à être rempli. Et le parler en langue, parmi les dons spirituels qu'on a vus dans 1 Corinthiens 12, c'est le seul qui est donné pour nous-mêmes. Le reste, c'est pour l'Église. C'est pour édifier l'Église, la prophétie, le don des guérisons, le don des miracles, tout ça, c'est pour édifier l'Église. Mais le parler en langue, c'est le seul don qui est donné pour nous-mêmes, pour pouvoir nous édifier nous-mêmes et ensuite l'apporter aux autres. Autre chose, quand on lit 1 Corinthiens 14, certains pensent que Paul est en train de dire qu'il ne faut pas parler en langue. C'est faux. Au dernier verset de 1 Corinthiens 14, verset 39, 1 Corinthiens 14. Ainsi donc, frères, aspirez à prophétiser et quoi? Et n'empêchez pas de parler en langue. Parce qu'il savait. Il savait. Et dans un autre verset, il dit, je rends grâce à Dieu. Voilà, verset 18, je rends grâce à Dieu parce que je parle en langue plus que vous tous. Alors que les Corinthiens dans la Bible, c'est ceux qui parlaient déjà le plus en langue. Si Paul parle en langue plus que tous, ça veut dire qu'il devait parler souvent en langue. Donc, ce chapitre-là n'est pas en train de défendre de parler en langue. Il faut faire attention, il faut bien le lire dans le contexte. Ce que Paul explique, c'est la réglementation du parler en langue dans l'Église. Ce qu'il faut comprendre, lorsqu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, la manifestation de ce baptême, c'est de parler en langue. Et ce baptême-là sert à glorifier Dieu, à parler à Dieu. Et on ne comprend pas ce qu'on dit, c'est normal. Mais ensuite, il y a un deuxième don spirituel que Dieu donne, qui se manifeste toujours par le parler en langue avec l'interprétation. C'est-à-dire, ça c'est un don qu'on manifeste dans l'Église. Si au moment où on est en train de prier, on demande d'élever la voix, vous élevez seul votre voix et que vous parlez en langue, il faut qu'on traduise. Mais si on est dans un moment d'adoration où on s'adresse au Seigneur, on peut parler en langue à ce moment-là parce qu'on ne s'adresse pas aux hommes. On s'adresse directement à Dieu. Quand j'adore le Seigneur, ce n'est pas ma soeur que j'adore, c'est Dieu que j'adore. Amen. Donc il faut faire bien le distinguo entre ces deux dons-là, ces deux dons différents. Il y a un parler en langue qui sert à s'édifier soi-même et il y a un autre que Dieu donne avec l'interprétation qui sert à prophétiser et à parler à l'Église. La personne parle d'abord en langue et ensuite on interprète pour dire ce que Dieu veut dire à son peuple au travers de ce parler en langue. Ce ne sont pas tous les parlers en langue qui ont besoin d'être interprétés. Il y en a qui s'adressent directement à Dieu et on n'a pas besoin d'interpréter ça parce que Dieu le comprend. Amen. Mais il faut simplement comprendre à quel moment faire et savoir si on a reçu le don du parler en langue dans l'Église. Si on a reçu ce don-là, on peut parler en langue et le Seigneur donne l'interprétation soit à nous-mêmes, soit à un frère, soit à une sœur. Amen. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas parler en langue. C'est une grossière erreur. Amen. Alors. D'ici,
Comment? Ouais, et qui dirige le jeûne? C'est nous. Ah, c'est vous encore. D'accord. Ok. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Jésus a dit dans Acte 1:8 que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, c'est dans le but de devenir des vrais témoins de Jésus. Et dans le texte grec, que signifie témoin? Témoin, ça veut dire martyr. Ça veut dire qu'on est prêt à donner sa vie pour Jésus. Est-ce que là où vous êtes assis, vous êtes prêt à donner votre vie pour Jésus? Je ne suis pas sûr. Moi-même, il faut vraiment avoir reçu la puissance d'en haut pour pouvoir le faire, donner sa vie à Jésus, de donner sa vie pour Jésus, accepter d'être tué pour Jésus. On ne peut pas le faire charnellement comme ça, c'est pas possible. Dès qu'on va voir la mort, on va fuir. Pierre, devant une petite fille, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je ne le connais pas. Quelques jours après le baptême dans le Saint-Esprit, il se présente devant les Juifs. Il dit, vous qui avez crucifié le Seigneur, vous, il n'est plus parmi. Parce qu'il a été régénéré, baptisé dans le Saint-Esprit. Il dit, vous qui avez crucifié le Seigneur, il n'en fait plus partie. Et en leur disant, vous, on pouvait le tuer. Il savait qu'il pouvait être tué. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? 3000 âmes converties. Pourquoi? Parce qu'il avait été baptisé dans le Saint-Esprit, il a parlé en langue dans la chambre haute, et quand il est descendu, il n'a rien dit de spécial dans Acte 2. Il a juste dit, ce Jésus que vous avez crucifié, c'est le Messie, et puis la promesse, vous voyez les uns et les autres parler dans vos langues, c'est la promesse que le Seigneur avait donnée par le prophète Joël. Il a dit quelques paroles simples. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est dans Acte 2, 38. Ce n'est pas Pierre qui a lancé l'appel à la conversion. C'est ceux qui écoutaient qui ont demandé que ferons-nous. C'est eux qui ont lancé l'appel à la conversion. Ça, c'est vraiment quand c'est le Saint-Esprit qui dirige. Quand ce sont les hommes qui dirigent, on est obligé de lancer l'appel, de forcer les gens à la conversion. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui dirige lui-même, on n'a pas besoin. C'est lui-même qui touche les cœurs, qui parle, qui amène les gens devant le Seigneur. Et pour ça, on a besoin de quelque chose de spécial. On peut parler comme nous sommes. Si on n'a pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Donc, je voulais vous parler également, vous donner un témoignage que j'avais suivi. C'est un homme, un chrétien qui était dans un village entouré de musulmans, mais il témoignait tout le temps. Tout le temps, il était en train de témoigner au marché, partout où il passait, il témoignait. Et un jour, on lui a dit, il faut que tu arrêtes de parler de ton Jésus, parce que ici, on n'en veut pas. Il continuait. Un autre jour, ils sont venus le trouver dans sa maison, avec des machettes. Ils lui ont dit, aujourd'hui, tu brûles ta Bible et puis tu arrêtes de parler de Jésus, parce que si on entend encore, de toute manière, si tu continues encore là, on te tue. Et le frère rempli du Saint-Esprit, il leur dit, je rêve déjà du moment où vous allez me couper en petits morceaux comme ça et que chaque morceau de mon corps va adorer Jésus. Ils ont pris la fuite, ils sont partis avec les machettes. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas dire une telle parole. Il faut vraiment, comme on voit avec Étienne, il faut vraiment avoir l'illumination du Saint-Esprit à ce moment-là pour sortir une telle parole et risquer la mort. Donc, un autre but du baptême dans le Saint-Esprit, du parler en langue, qui se traduit lors du baptême dans le Saint-Esprit, ça sert à glorifier Dieu. On l'a dit plusieurs fois, je le redis encore. On glorifie déjà Dieu en français, c'est bien. Mais le Dieu que nous servons, c'est un Dieu infini que notre intelligence ne peut pas concevoir dans toute sa grandeur. Donc, à certains moments, le vocabulaire français que nous disons est très petit pour dire les merveilles de Dieu. Parce que notre intelligence est incapable de concevoir ces merveilles-là. Et en langue, on peut dire des choses que notre intelligence ne connaît même pas.
Mais on dit la grandeur de Dieu dans cette langue nouvelle-là. C'est pour ça que le Seigneur veut que nous rentrons dans cette dimension-là. Et à ce moment-là, le Seigneur peut nous communiquer des paroles que nous transmettons à l'Église. C'est pour ça que le baptême dans le Saint-Esprit est la porte d'entrée pour recevoir les dons spirituels. On ne peut pas exercer de vrais dons spirituels sans avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit Saint qui inspire les dons spirituels. Quelqu'un qui prophétise doit être rempli de la parole de Dieu, mais avec l'illumination du Saint-Esprit. Pour vraiment prophétiser la vérité, parce que les gens prophétisent dans la vie des gens, c'est bien, c'est facile de prophétiser comme ça, mais prophétiser des paroles qui sont inspirées avec des versets à l'appui, ce n'est pas facile. C'est là où on voit les vrais dons de prophétie se manifester. C'est ceux qui manifestent avec la parole de Dieu derrière. Amen. Alors, donc, acte 2 au verset 11. Acte 2, verset 11. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? J'espère que ceux qui n'ont pas écouté du tout cet enseignement-là sont déjà rentrés dans le bain et comprennent, parce que maintenant je vais passer à la suite. Acte 2, verset 11. La parole de Dieu dit: nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Dans les langues nouvelles servent à glorifier Dieu. 1 Corinthiens 14 au verset 2, c'est pour appuyer ce que je viens de dire, que ça sert à dire des mystères, des choses que l'intelligence ne peut pas concevoir, des dimensions de Dieu que notre intelligence ne peut pas appréhender. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, et personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères, des choses que notre intelligence ne peut pas concevoir. De la même manière, dans Acte 10, de versets 45 à 46, c'est chez Corneille. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens. Verset 46, car il les entendait parler en langue pour faire quoi? Pour exalter Dieu. Amen. Dans Jean 16, dans Jean 16 du verset 13 à 14, quand on parle ici là du consolateur, quand il sera venu, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. C'est pour ça que celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit facilement peut prophétiser. Parce qu'il est rempli du Saint-Esprit et donc il peut parler des choses à venir. Amen. Dans la suite, il dit, lui me glorifiera. Donc, le parler en langue, c'est à glorifier Dieu. Parce que c'est inspiré par le Saint-Esprit. Et la suite du verset 14, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Donc quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, on reçoit une nouvelle illumination de la parole de Dieu pour annoncer ce que Jésus a dit. Quelqu'un qui est baptisé dans le Saint-Esprit, réellement le vrai baptême dans le Saint-Esprit, quand il vous explique la parole de Dieu, vous sentez une différence parce que c'est dans l'illumination. Quand il s'est préparé, bien entendu,
vous sentez une différence parce que c'est vraiment inspiré du Seigneur. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, lorsqu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, on grandit nécessairement dans la connaissance de la parole de Dieu et on grandit aussi dans la manifestation des fruits de l'Esprit. Galates 5:22. On voit que ces fruits-là ont grandi dans notre vie. Si vous voulez contrôler si le baptême du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un est réel, quelqu'un qui vous dit qu'il est baptisé dans l'Esprit, est-ce qu'il parle en langue? Parce que c'est le modèle biblique. Si vous ne le connaissez pas, mais si vous connaissez sa vie, regardez les fruits du Saint-Esprit. Voyez s'il y a un changement avant et après, vous comprendrez si réellement il a reçu la puissance d'en haut. Vous êtes fatigué? Est-ce qu'on peut continuer ou pas? Je vous ai dit, j'ai reçu quelque chose de spécial du Seigneur. Si vous voulez partager, je vous donne. Si vous ne voulez pas, je garde. Une autre fois. Mais c'est aujourd'hui que le Seigneur m'a demandé d'apporter ça. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Même au travail, j'étais obligé de m'arrêter, de continuer. Le Seigneur m'a même donné un rêve sur l'homme de Dieu ici. Je vais partager tout ça avec vous. Mais si vous ne voulez pas, je le laisse. Si on veut respecter le temps, je laisse. Mais je veux vraiment vous communiquer cette chose-là aujourd'hui pour que vous preniez et que vraiment le Seigneur puisse faire le travail dans vos cœurs. Je suis vraiment désolé. Je m'en excuse si je prends le temps. Mais il faut que je fasse ce travail-là jusqu'au bout. Amen. Amen. On avait dit aussi que le don du parler en langue sert à humilier aussi. Parce que le Seigneur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc vous serez utilisés par moi pour devenir des témoins puissants du Seigneur. Amen. Donc c'est pour être utilisé dans l'œuvre de Dieu qu'on demande cette puissance d'en haut là. Mais dans la parole de Dieu, pour être utilisé par Dieu, il faut passer par le brisement. D'abord, c'est important. On l'a vu avec Paul qui a chuté sur le chemin de Damas. On a vu avec Pierre qui disait aux autres disciples, au Seigneur, même si tous les autres disciples t'abandonnent, moi je te suivrai toujours. Et il n'a pas pu tenir devant une petite servante. Donc il a été brisé. On voit Jacob qui a bagarré, qui a lutté avec l'ange pendant toute la nuit et qui a été frappé à la côte. C'est aussi le brisement du Seigneur. Donc on doit être brisé. Et le fait de parler en langue, on ne comprend pas, notre intelligence ne comprend pas ce qu'on dit. On doit s'abandonner totalement dans la foi au Seigneur pour le faire. Et ça nous abaisse parce que notre intelligence ne participe pas du tout à ces paroles-là. Et on est frustré parfois. Parce que c'est comme si on se taisait et on laisse faire. Et ça nous abaisse. Beaucoup de personnes disent que c'est le moindre des dons spirituels. C'est le plus petit don spirituel. C'est vrai, c'est le premier que le Seigneur donne. C'est le plus petit don spirituel. Mais commençons déjà par être fidèles dans le plus petit don spirituel pour que Dieu nous donne d'autres dons. Si on n'est pas déjà fidèle dans les petites choses, n'attendons pas de grandes choses. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Il faut déjà prendre les petits dons que Dieu nous donne. On les exerce fidèlement et ensuite on voit comment le Seigneur se manifeste. On avait dit pour ceux qui n'ont pas suivi que la prière en langue sert aussi à prier selon l'Esprit de Dieu, selon la volonté de Dieu. Parce que souvent on prie avec nos propres solutions qu'on demande au Seigneur, mais nos solutions ne sont pas forcément les solutions du Seigneur. Pourtant, quand tu pries en langue, puisque c'est une prière qui est inspirée du Saint-Esprit, c'est une prière selon le cœur de Dieu, qui veut vraiment faire ce que Dieu veut accomplir. C'est pour ça que c'est une prière qui est plus efficace et l'ennemi n'a pas accès à cette langue-là. C'est pour ça que c'est vraiment tranchant cette prière-là. Il faut l'associer à la prière en français. Dans certains cas, ce n'est que la prière en langue qui peut débloquer la situation. Samedi dernier, on était avec un petit qui est venu, le frère Yves, pour qui on a prié. C'est un petit frère qu'on connaît depuis, il est tout jeune, il n'a que 20 ans. Il est parti faire un semestre au Canada. Il y a
il y a 4 ou 5 mois. Quand il est parti, il ne parlait pas en langue, il n'était pas baptisé dans le Saint-Esprit. Mais quand on rentrait, il m'a donné son témoignage. Comment il a commencé il a demandé au Seigneur de lui donner le baptême dans le Saint-Esprit. Quand il est arrivé au Canada, il fréquentait une église où il a entendu un pasteur prêcher sur le baptême dans le Saint-Esprit et donner son propre témoignage. Et il a été vraiment édifié. Il a dit, Seigneur, il faut absolument que j'ai ça. Absolument. Ce pasteur-là a donné son témoignage, enfin un de ses témoignages avec la prière en langue. Il allait prendre son épouse au travail. Il arrive, comme tous les jours, il attend son épouse n'arrive pas, il attend, il appelle, elle ne répond pas. Après, il est venu, à un moment, quand il était sur le chemin, le Seigneur l'a arrêté et lui a demandé de prier en langue. Il a commencé à prier en langue, il ne comprenait pas pourquoi il fallait le faire, parce que ça vient souvent sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il a commencé à prier en langue, et après, il a redémarré sa voiture, il est parti. Il arrive, il appelle, il attend, sa femme, elle ne vient pas. Il attend, après, à un moment, elle revient tout essoufflée, tout affolée. Qu'est-ce qui t'est arrivé? En fait, elle travaille dans une usine, et dans l'usine où elle est, il y a des grosses machines avec des grosses dents. Des dents comme ça, elle travaille à côté de ça. Et il paraît que ce jour-là, ce qui ne lui était jamais arrivé, son bras est rentré sous la machine. Et la machine a tourné jusqu'à côté, ça s'est arrêté. Il lui dit, mais ça s'est passé à quel moment? L'heure exacte à laquelle la machine s'est arrêtée, l'homme de Dieu était en train de prier en langue. Pourquoi? Parce que c'est une prière qui est selon l'inspiration de Dieu. C'est Dieu lui-même qui te dit prononce ces paroles-là. Parce qu'il y a une action de l'ennemi que tu dois arrêter pile poil à ce moment. Mais si tu ne sais pas, si tu veux seulement prier en français, il faut que tu saches les sujets de prière avant. Mais tu ne peux pas toujours les savoir. Tu ne peux pas toujours savoir ce qui se passe. Moi, un matin, quand les Adzakorsiens étaient au Cameroun, je me suis levé, le Seigneur me demandait de prier vraiment. J'ai commencé un peu en langue, après en français, et il me demandait de prier pour la servante de Dieu parce qu'il devait avoir des combats pour elle au Cameroun. Et exactement, c'est ce qui était en train de se passer. Elle est arrivée là-bas, ils sont allés dans des églises où on ne supporte pas que les femmes s'asseyent avec des hommes, on l'a séparée de son mari, on l'a envoyée loin, ainsi de suite. Mais le Seigneur a guéri des gens au travers d'elle. Malgré ça, je priais, je demandais, Seigneur, qu'elle ne se fâche pas, qu'elle continue quand même à rester vraiment dans la direction qu'elle puisse toujours être utilisée. Parce qu'un servant de Dieu, s'il s'énerve, c'est fini, il n'est plus utilisable. Le Seigneur le met de côté, c'est fini. Et le Seigneur m'inspirait de prier comme ça pour elle. 2 jours après, on apprend que effectivement c'était la catastrophe là-bas parce qu'on l'a mise de côté, mais le Seigneur l'a utilisée quand même. Mais si vous n'avez pas quelque chose de spécial, vous ne pouvez pas savoir ça. C'est pour ça que le Seigneur insiste que nous recherchions ça. Paul dit dans 1 Corinthiens 4, je ne veux pas que vous ignorez. Le problème de l'Église, c'est que l'Église ignore cela. Mais le Seigneur ne force pas pour donner ça. Dans Luc 11, le Seigneur dit, il accorde son Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Si tu ne demandes pas, il ne te donne pas. Soit tu ne demandes pas, soit tu as été mal enseigné dessus. Soit tu ne remplis pas les conditions. Il y a quelques conditions que normalement tous les chrétiens doivent remplir, que je vous donnerai. Ce sont les 3 seules conditions pour lesquelles les chrétiens ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit. Ils ne demandent pas, ils ne savent pas, ou ils ne remplissent pas les conditions. C'est tout. Mais le Seigneur veut baptiser dans cette église même tous ceux qui le demandent et qui remplissent les conditions. Il veut le faire. Mais il a besoin de votre coopération. Il veut le faire. Ce n'est pas la volonté d'un homme que je vous dis. Parce qu'on en a besoin. En conclusion, je vous donnerai, j'ai repéré 6 conditions à peine qu'il faudrait remplir pour être baptisé dans le Saint-Esprit. 6 conditions. C'est 6 petites conditions que normalement tout chrétien remplit. Donc pour venir demander ce baptême au Seigneur, il faut être sûr qu'on remplit ces 6 conditions. Et on va le voir se manifester. Amen. La première condition, elle est basique. Il faut être né de nouveau. Il faut vraiment avoir rencontré le Seigneur personnellement. Être repenti de tous ses péchés,
avoir accepté le Seigneur Jésus, avoir fait un demi-tour complet de 180 degrés dans sa vie pour pouvoir demander ce baptême au Seigneur. Parce que c'est une promesse qui est pour les enfants de Dieu, c'est pour être un témoin de Jésus. Donc, il faut être son disciple. Il faut être né de nouveau. Allons dans Acte 2, vous allez voir un verset qui va sûrement vous dire beaucoup de choses. Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, ce sont les gens qui ont écouté le discours de Pierre pendant le jour de la Pentecôte. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il parle ici du baptême dans le Saint-Esprit. Donc, il faut être baptisé d'eau. Après la nouvelle naissance, il faut avoir accepté. Il peut avoir quelques micro-déceptions. On le voit avec les païens qui étaient chez Corneille, qui ont quand même été baptisés avant le baptême d'eau. Ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, mais c'est une exception. Donc, normalement, il faut être baptisé dans le Saint-Esprit. Voilà. Le verset que je voulais vous montrer, c'est à la suite. Verset 39. Soulignez-le bien dans votre Bible. Car la promesse est pour vous. Qui vous? Les gens qui étaient là ce jour-là, c'est pour eux, dans les gens qui étaient à Jérusalem, pour vos enfants, dans les générations d'après des Juifs, et pour tous ceux qui sont au loin. Amen. C'est pour ceux ceux qui sont au loin là. C'est nous. C'est vous et moi. Les anciens païens. Voilà vraiment ce qu'il faut souligner. En aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Amen. Le Seigneur veut baptiser tous les chrétiens, tous. Il dit en aussi grand nombre. La promesse est pour tout, aussi grand que soit le nombre des chrétiens, la promesse est pour eux. Mais quand il y a une promesse, il faut prier pour recevoir la promesse. Si on ne prie pas, si le Seigneur dit je vais te donner ça, si tu ne pries pas pour recevoir la promesse, tu ne l'auras pas. La Bible dit dans Actes que quand le Seigneur a dit vous recevrez une puissance, la Bible nous dit qu'ils sont restés dans la chambre haute pendant 10 jours, dans la prière. Ils auraient pu dire, bon, ok, Jésus a promis, on retourne à nos activités, à l'heure où il voudrait, il nous baptisera du Saint-Esprit, mais ils n'ont pas fait ça. Et Jésus ne leur avait pas dit de quelle manière ils devraient attendre ce baptême-là. Mais ils ont compris qu'il fallait tout abandonner et venir rester dans la présence du Seigneur pour attendre le don du Seigneur. Donc c'est quelque chose qu'on doit vraiment désirer de tout son cœur. Donc il faut être né de nouveau, et on a vu que la promesse est pour tous les enfants de Dieu. Ensuite, il faut désirer manifester davantage la sainteté de Dieu dans sa vie. Le baptême dans le Saint-Esprit, comme son nom l'indique, le Saint-Esprit c'est un esprit saint. C'est pas pour rien que je fais l'enseignement dessus avant. C'est pour qu'on comprenne à quoi ça sert. Quand on sera baptisé dans le Saint-Esprit, il faut comprendre pourquoi. Le problème dans l'Église, et beaucoup de chrétiens ne croient plus dans ça, c'est parce qu'on n'enseigne pas dessus. Quand on enseigne, les gens sont préparés. Maintenant qu'ils reçoivent le don, ils savent à quoi ça sert et ils l'utilisent efficacement. Certains parlent en langue, mais eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils parlent en langue. Et donc, forcément, les autres chrétiens sont à côté et disent, bon, oui, il parle en langue, mais qu'est-ce que ça sert? Il est toujours le même, ça ne sert à rien. Bon, oui, ça ne motive personne. Alors que la Bible enseigne autre chose. Si on avait enseigné les gens dessus, les gens comprendraient vraiment la nécessité. Alors, donc, il faut désirer de tout son cœur manifester plus de sainteté. Parce que, comme je le disais, lorsque vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, Jean 16, 8 dit que le Saint-Esprit a été donné pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Donc le Saint-Esprit plus abondant dans votre vie va vous montrer les détails de vos péchés que vous ignorez encore. Parce qu'il sera plus abondant. Donc il faut être prêt lorsqu'on le demande à mettre sa vie en ordre. Quand le Saint-Esprit va demander, il faut être prêt pour ça. Et on lit dans Romains 1, 4 que c'est un esprit de sainteté. Donc il faut bien avoir compris ce qu'on est en train de demander au Seigneur. Et ensuite, dans Acte 5, au verset 32, j'espère que vous comprenez et que vous notez les passages,
La Bible dit que le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit est accordé à ceux qui lui obéissent. Donc c'est un don qui sert à nous rendre plus obéissants à la parole de Dieu. Donc il faut avoir bien compris ça, il faut que ça soit clair dans notre tête. Amen. Pourquoi tout cela est vraiment important? Parce que quand il dit vous recevrez la puissance d'en haut et vous serez mes témoins, il y a deux manières de témoigner. Il y a plusieurs, mais il y a deux qu'on peut retenir. La première manière de témoigner, c'est en parlant. L'Esprit de Dieu, la puissance qui descend, inspire nos paroles. Quand on témoigne à quelqu'un, c'est inspiré de Dieu et la personne est touchée dans son cœur. C'est le premier témoignage. Le deuxième témoignage, c'est notre vie. Les gens nous voient vivre. Au travers de notre vie, ils peuvent être convaincus que ça sert à quelque chose de servir ce Seigneur-là. Et c'est pour ça justement que le Saint-Esprit doit mettre le doigt sur les péchés pour qu'on corrige, pour que les autres voient qu'on vive dans la sainteté. C'est pour ça qu'il nous dit que le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Parce que quand les gens verront cette obéissance-là, ils comprendront que nous sommes vraiment attachés à ce Seigneur-là. Et notre vie va témoigner. C'est pour ça qu'il faut comprendre vraiment tous ces points-là. C'est très important. Et la Bible nous dit, Jean-Baptiste disait, celui qui viendra après moi vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est le même baptême, mais c'est un feu qui descend du ciel pour consumer le péché dans votre vie, dans ma vie. Donc il faut avoir bien compris ça. Et ensuite, il faut le désirer de tout son cœur. Si on ne désire pas, c'est même pas la peine de demander. Si on n'a pas compris, et qu'on ne le désire, les apôtres ont tout laissé, toute leur vie, leur famille, leurs femmes, ils sont entrés dans la chambre haute et ils avaient les yeux fixés dessus. Donc si on ne le désire pas suffisamment, c'est pas la peine de demander. Vous voyez ça dans Acte 1 du verset 12 au verset 14 et Acte 2 au verset 1. Ils ont consacré totalement leur temps pour attendre l'accomplissement de la promesse. La quatrième condition à respecter, c'est Acte 1.8, c'est qu'il faut avoir l'amour des âmes perdues. Si on ne veut pas évangéliser, laissez le don là de côté, c'est pas la peine. Il faut vraiment aimer apporter la parole de Dieu aux âmes qui sont perdues. C'est pour ça que Dieu donne. Dieu ne donne pas le don pour qu'on s'asseye dans l'église avec, ça sert à rien. Il faut l'apporter aux autres. Ensuite, il faut avoir la foi dans la promesse de Dieu. Voilà ce qui bloque tout le monde. On n'a pas la foi. On lit, ah oui, bon, c'était pour les apôtres, mais nous, c'est autre chose. Marc 16, 17 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Point barre. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. Si quelqu'un bloque, c'est parce qu'il n'a pas la foi. C'est tout. Il n'a pas donné d'autres conditions. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Ce n'est qu'un problème de foi, c'est tout. Et il faut le demander. On a lu dans Luc 11, du verset 11 au verset 13, que Jésus baptise du Saint-Esprit tous ceux qui le demandent. Il faut le demander et avoir la foi qu'on l'a reçu. Toujours dans le même passage de Luc, si vous vous rappelez, le Seigneur dit, si vous demandez, si vous, mauvais comme vous êtes, quand votre fils vous demande un poisson, est-ce que c'est un scorpion que vous lui donnez? Donc vous demandez le don du Saint-Esprit, si vous remplissez les conditions, il faut croire que vous l'avez reçu et exercer la foi, ouvrir sa bouche et laisser le Saint-Esprit parler. Ça bloque beaucoup de chrétiens. Amen. Donc, ça, ce sont les seules conditions. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de difficile là-dedans. Ce sont des conditions basiques. Il faut aimer les âmes perdues. Tous les chrétiens sont appelés à évangéliser. Il faut aimer, obéir à la parole de Dieu. Ça, c'est normal. Il faut être né de nouveau. Ça aussi, c'est normal. Et demander au Seigneur d'exercer la foi, c'est tout simple. Ce sont des conditions basiques. C'est pour ça que le baptême dans le Saint-Esprit était enseigné dès la conversion. C'est pas pour les grands chrétiens qui sont déjà très spirituels, comme une couronne qu'on peut donner à quelqu'un parce qu'il a fait tant de choses pour le Seigneur. C'est faux. C'est dès la conversion. Pourquoi? Parce que on avait besoin de gens pour évangéliser dès la conversion.
C'est pour ça qu'il faut le prêcher aux gens dès qu'ils se convertissent. Nous, dès que nous sommes arrivés à Chambéry, les hommes de Dieu nous ont demandé, est-ce que vous êtes baptisés du Saint-Esprit? Dès le départ, on a dit non, on n'est pas baptisés. Ils nous ont donné tout ce qu'il faut. Commencer à nous enseigner dessus, nous donner tout ce qu'on avait besoin pour comprendre. Parce que pour eux, c'est inconcevable qu'un chrétien ne soit pas baptisé dans le Saint-Esprit. C'est pas possible. C'est un chrétien qui va marcher dans la chair et dans la faiblesse toute sa vie. C'est pour ça que on voit les apôtres, dès qu'ils entendaient que les gens se sont convertis quelque part, ils venaient vérifier tout de suite. Est-ce qu'ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit? C'était pour rien. C'était pas pour rien qu'ils faisaient ça. Sauf si on veut marcher dans la défaite. Si on veut marcher dans la défaite comme ça, ok, le Seigneur viendra prendre une église dans la défaite. Mais je ne pense pas que ça soit la volonté de Dieu. Nous vivons dans les derniers temps, l'ennemi est déchaîné. Le Seigneur a besoin de gens qui sont attachés directement à Jésus. Des personnes en qui il peut avoir confiance de confier une mission personnelle pour aller la faire. Écoutez, quand on sera enlevé dans le ciel, il y a le tribunal de Christ, je le dis toujours. Chacun va arriver et va recevoir la récompense qu'il aura ici sur terre. Si tu arrives et que l'œuvre que le Seigneur a prévue pour toi est entière et qu'elle n'est pas commencée, comment tu vas faire? Tu es peut-être assis là, assise là, mais c'est une formation que le Seigneur te fait asseoir là pour que tu sois formé. Écoute, c'est pas un hasard que vous entendez ce que vous entendez aujourd'hui. C'est pas le hasard. C'est pas par hasard que vous êtes assis là. Vous avez prié toute votre vie et le Seigneur a vu qu'il vous manquait quelque chose. C'est pour ça que je suis ici devant en train de vous parler. J'ai reçu des paroles pour vous. Je ne suis pas en train de raconter des choses que j'ai rêvées. Ce sont des paroles pour vous que le Seigneur a données. Parce qu'il a vu votre foi, mais il a vu qu'il manque quelque chose à cela. Ce n'est pas une autre doctrine. Je vous prêche la parole de Dieu. Ce n'est pas une autre doctrine que je suis en train de vous enseigner, mais il faut croire. Il faut croire dans ce qui est écrit. C'est ce que le Seigneur demande. Certains chrétiens, on avait discuté la dernière fois avec la sœur Rivière, certains chrétiens qui ont demandé le baptême du Saint-Esprit pensent l'avoir reçu, mais ils n'ont pas parlé en langue. Bon. D'autres disent que si on ne parle pas en langue, on n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Normalement, selon la parole de Dieu, c'est vrai. Parce qu'on voit, partout où ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils parlaient en langue. C'est ce qui permet de voir que quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, ça peut arriver qu'un chrétien demande le baptême du Saint-Esprit, qu'il le reçoive, mais qu'il bloque le parler en langue. Il bloque pourquoi? À cause de faux enseignements. Parce qu'on ne lui a pas dit la vérité là-dessus. Et c'est malheureux de le dire. Normalement, si on suivait le modèle biblique, ça ne devrait pas arriver. Si on enseignait la vérité aux gens, les gens ne devaient pas être bloqués là-dessus. C'est pour ça que les gens bloquent dessus, parce qu'on n'a pas enseigné. Certains disent que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est quand on est de nouveau, on reçoit le Saint-Esprit qui nous régénère. En même temps, c'est ça le baptême dans le Saint-Esprit. C'est faux. On a vu avec les Écritures que c'est deux expériences différentes qui se passent à des moments différents. On a vu avec les disciples, on l'a vu avec d'autres apôtres. D'autres disent encore que vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit sans avoir besoin de parler en langue. On a aussi vu que ça, c'est pas vrai, avec tous les exemples. Le modèle biblique, on est baptisé dans le Saint-Esprit et on parle en langue et on produit les fruits de l'Esprit dans sa vie. Et ça bloque malheureusement beaucoup de chrétiens qui sont pourtant sincères dans leur foi. Parce qu'on leur a pas enseigné la vérité. Et d'autres encore enseignent qu'il ne faudrait pas parler en langue parce que c'est diabolique. Ça aussi, c'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable, tout simplement. C'est un don qui vient de Dieu. On a vu avec Paul. Comment Paul peut demander à tout le monde de parler en langue si c'est un don diabolique? C'est pas vrai. Et enfin, d'autres disent que tout le monde n'est pas amené à être baptisé dans le Saint-Esprit. C'est un don pour certains chrétiens et pas pour tout le monde. On a vu que la promesse est pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appelle. Si le Seigneur vous appelle et vous a fait enfant de Dieu, c'est un don qui est pour vous. À vous de prendre ou à laisser.
Lorsque j'étais en train de prier pour préparer ce message, alors que je cherchais la face de Dieu, j'ai prié et je me suis endormi. Et là, j'ai vu, on était dans une pièce, dans une salle où on prêchait l'évangile. Et il y a quelqu'un qui était en train de prêcher l'évangile. On était assis tous dans la salle. Et ensuite, je sais pas, je suis sorti pour aller faire quelque chose dans la voiture. Et en revenant, juste en entrant, celui que j'ai trouvé à la chaire qui était devant, qui prêchait, c'était le frère Jean-Louis. Il était en train de prêcher et quand il m'a vu entrer, il dit « Frère Alain, où tu étais ?» De la chair, comme ça, il m'interpelle au fond, il dit « Où tu étais ?» Et juste au moment où je me suis assis, l'homme de Dieu a fermé ses yeux et il a commencé à prier pour toute l'assemblée, pour que l'assemblée reçoive le baptême dans le Saint-Esprit. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est vraiment la volonté de Dieu, pas pour quelques-uns, pour tout le monde. Et je n'étais pas en train de prier pour n'importe quoi. Je priais vraiment pour que le Seigneur ouvre les yeux des gens, que les forteresses tombent, que les raisonnements tombent au nom de Jésus. Et ça, c'est la vision que le Seigneur m'a donnée. Donc maintenant, je ne demande pas aux gens de prendre tel que je suis en train de dire, remettez ça en prière pour que le Seigneur vous confirme, parce que je sais que ça vient de lui. Et le Seigneur l'a confirmé de plusieurs manières en me donnant des versets clairs. Il m'a donné un passage clair pour l'Église. On va le lire tout à l'heure. Clair, précis pour l'Église. Donc s'il y a des frères qui pensent avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit, et qui ne manifestent pas encore le don des langues parce qu'ils sont bloqués, on va prier pour cela. Pour que le Seigneur leur donne suffisamment de foi pour débloquer et qu'ils puissent vraiment accomplir la parole de Dieu et manifester ce don dans leur vie. S'il y en a, on a lu les conditions, ceux qui veulent que je rappelle, je peux rappeler. S'il y en a qui remplissent les conditions, et qui veulent demander au Seigneur le baptême dans le Saint-Esprit, je prierai aussi pour eux. S'il y en a qui sont déjà baptisés dans le Saint-Esprit, on priera pour que le Seigneur renouvelle. Acte 4 au verset 31, lorsqu'ils étaient persécutés, ils sont retournés voir le Seigneur pour que le Seigneur les remplisse à nouveau. Je veux faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Je le fais dans la simplicité. La Bible nous enseigne dans Acte 9 que quand Paul est tombé sur le chemin de Damas, le Seigneur a envoyé un simple disciple, Ananias. Il n'était pas un apôtre, je ne suis rien du tout. C'est pas moi qui baptise. Les hommes baptisent dans l'eau, mais le baptême dans le Saint-Esprit, c'est Jésus seul qui baptise. Jean 1,33 dit, celui-là vous baptisera du Saint-Esprit. Et dans le texte grec, c'est un participe présent. Il continuera à vous baptiser dans le Saint-Esprit jusqu'à la fin. Donc c'est lui qui baptise. S'il y a des gens qui veulent qu'on prie pour ça, pour qu'ils reçoivent ce don-là, on va le faire. Mais avant ça, le Seigneur m'a mis à cœur des versets qu'on a peut-être lus, mais précis que vous devez lire. Donc s'il y en a qui sont préparés, qui veulent participer à cela, on le fait. Mais avant ça, j'aimerais dire sous l'onction du Saint-Esprit, devant la présence de Dieu, que s'il y a quelqu'un qui bloque par rapport à ce qu'on veut faire, je vous en supplie, ne priez pas pour ça avec nous, ne participez pas à cela, parce que on ne joue pas avec la présence du Saint-Esprit. S'il y en a qui ne sont pas convaincus par toute la parole de Dieu qu'on a lue, sachez que là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. On est libre de ne pas participer. Dieu ne force personne à lui donner son don. Si quelqu'un ne veut pas du don de Dieu, il peut dire non, Seigneur, je n'en veux pas parce que je ne suis pas prêt. Le Seigneur ne force pas. Donc par contre, j'aimerais accomplir ce que Dieu m'a demandé de faire pour ceux qui le veulent. Jusqu'au bout. Amen. Je donne des passages. Celui qui veut, lit. Je ne désigne personne pour lire. Je donne un passage. Si quelqu'un veut lire, il lit. Vous n'êtes pas, c'est pas forcément ceux qui vont venir demander le baptême dans le Saint-Esprit qui vont lire. Si vous voulez lire la parole de Dieu, vous lisez. Soyez totalement libre. Et
on lit ces paroles parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tout simplement. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Ça, c'est la promesse du baptême dans le Saint-Esprit. Acte 1, du verset 13 au verset 14. Acte 1, verset 13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Verset 14. Tous de commun accord persévérèrent dans la prière avec les femmes et les maris. Avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Là, c'est la préparation du baptême dans le Saint-Esprit. Et on lit qu'ils étaient tous d'un commun accord. Ils étaient tous d'accord. Donc, si au milieu de nous, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord, on bloque le don de Dieu. Amen. Et ils ont persévéré dans la prière. C'est-à-dire qu'ils ont insisté. Si on prie, et si vous ne le recevez pas maintenant, chez vous, son frère jumeau, le frère jumeau à Linda, j'ai donné son témoignage ici la dernière fois. Il priait pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Le 15 août dernier, pendant qu'il était en train de dormir, il était dans son rêve, il demande, Seigneur, le Saint-Esprit, fait descendre le Saint-Esprit sur moi. Et il est passé du rêve à la réalité. Il s'est mis à genoux devant son lit et il a commencé à débiter le parler en langue. Ça venait à profusion et sa femme à côté s'est levée, elle avait peur. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Il a dû aller dans la cuisine pour continuer à laisser sortir ce que l'Esprit lui mettait. Donc ça peut arriver là, ça peut arriver à la maison. Il faut rester dans un esprit de prière. Amen. Il persévérait. Acte 2, du verset 1 au verset 4. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vit du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent remplis, tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le verset 4. 1 à 4. Donc là, on voit le jour de la Pentecôte, ce qui s'est passé. Ça nous donne le modèle biblique du baptême dans le Saint-Esprit. Il n'y a pas un autre modèle. Le Saint-Esprit survient sur les gens et ça se manifeste par une langue nouvelle qui apparaît. Ça, c'est le modèle que la Bible enseigne. Et dans le même passage, la Bible nous dit que tous les 120, il y a 120 langues de feu qui sont descendues. Le Seigneur n'a aucune préférence. Il ne vient pas prendre certains, il donne le baptême à d'autres, il saute, il dit non, non. Tous ceux qui le demandent, vous remplissez les conditions, le Seigneur veut baptiser tout le monde. Et le Seigneur veut encore vous baptiser dans le Saint-Esprit. Il désire encore plus que vous-même. Parce que c'est pour faire son œuvre. Il le désire plus que vous-même. Ça, il faut bien le savoir. Amen. Ensuite, acte 4, verset 31. Quand ils furent privés, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Donc, après le baptême dans le Saint-Esprit, il faut continuer à rester dans la présence du Seigneur pour qu'il nous renouvelle. C'est ce verset-là. On peut continuer à prier pour demander le renouvellement au Seigneur pour être rempli constamment de sa parole. Acte 8, versets 14 à 17. Les apôtres étaient à Jérusalem, et la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains
afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. Dans ce passage, on voit que la préoccupation des apôtres, dès qu'ils apprenaient que une ville avait reçu le Seigneur Jésus, c'était d'aller vérifier est-ce qu'ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Parce que c'était très important pour eux de vérifier si les choses s'étaient passées dans les normes comme eux. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils étaient déjà baptisés au nom du Seigneur Jésus, donc ils étaient déjà des enfants de Dieu. Donc on peut être un enfant de Dieu sans avoir été baptisé dans le Saint-Esprit. Et ça nous dit que ce n'est pas à la nouvelle naissance qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit. Amen. La Bible ici là ne nous dit pas qu'ils ont parlé en langue. Le premier passage nous disait qu'ils ont parlé en langue. Mais on peut comprendre dans ce passage qu'ils ont vu qu'ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit par le parler en langue. Pourquoi? Parce qu'au verset 18, la parole nous dit, lorsque Simon le magicien, vit que l'Esprit était donné par imposition des mains, il voulut l'acheter. Comment il a vu ça? Parce qu'il y avait une manifestation. Sinon, il ne peut pas deviner, c'est un ancien magicien, il n'a même pas le raisonnement de l'esprit. C'est parce que s'il a vu, c'est parce que ça s'est manifesté. Amen. Donc, il faut que ça parle, il faut qu'on ait la réponse nous-mêmes au travers du parler en langue, qu'on est vraiment baptisé dans le Saint-Esprit. Acte 10, versets 44 à 48. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Voilà, ce passage nous confirme encore le modèle biblique du baptême dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survient et on parle en d'autres langues. Et la Bible dit bien tous ceux qui écoutaient Pierre, pas certains, tout. Ça nous précise encore que la volonté de Dieu, c'est de donner à tout le monde. Pas de choisir certains, c'est de donner à tout le monde qui remplit les conditions. Parce que quand Pierre parlait, ils avaient ouvert leur cœur et ils ont laissé la parole de Dieu pénétrer. C'est pour ça que ça a produit la foi. Ensuite, acte 19, du verset 1 au verset 7. Verset 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Amen. Ça, c'est un passage que je connaissais déjà avant. On voit dans ce passage que de la même manière que Pierre et Jean, dans Acte 8, Paul, quand il rencontre les disciples, sa première question, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et lorsqu'il lui dit, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit, tout de suite il dit, de quel baptême? C'est-à-dire que pour lui c'est étonnant que des gens
soit chrétiens, soit convertis et n'ont pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et n'aient même pas entendu parler de ça. C'est exactement ce passage que le Seigneur m'a donné pour l'Église. Il y en a qui ont entendu parler de ce baptême, mais comme ce n'était pas enseigné dans la vérité, c'est comme s'ils n'en avaient pas entendu parler du tout. Ce n'est pas par hasard que Paul s'est retrouvé à Éphèse et a posé cette question-là. C'est parce que le Seigneur avait vu le cœur de ses disciples à Éphèse et a envoyé quelqu'un pour les éclairer dessus. C'est exactement ça que le Seigneur m'a donné comme parole pour l'Église ici. C'est exactement ça, c'est ce passage-là. Je le connaissais déjà, mais c'est celui-là que le Seigneur a mis dans mon cœur. Ils n'ont pas entendu parler de ça, il faut que tu leur ouvres les yeux là-dessus. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je propose qu'on passe un petit moment dans la... Tu as une question, mon frère? Oui, bien sûr, bien sûr. La Bible dit qu'il y a ceux qui reçoivent le don de parler en langue, il y a ceux qui reçoivent tous ceux de don. Mais si on n'a pas reçu le don de parler en langue, est-ce que pour cela, on n'est pas baptisé du Saint-Esprit? Voilà, donc c'est ce que j'étais en train d'expliquer un peu avant que tu n'as... Oui, c'est parce que tu n'étais pas là. En fait, tous les passages qu'on a lus, on a vu le modèle biblique du baptême dans le Saint-Esprit. Le modèle biblique, c'est le Saint-Esprit survient sur les gens et eux-mêmes constatent qu'ils sont baptisés dans le Saint-Esprit parce qu'ils parlent en de nouvelles langues. Maintenant, il y a des chrétiens des chrétiens sincères, des vrais chrétiens, qui peuvent avoir demandé le baptême dans le Saint-Esprit au Seigneur et l'avoir reçu. Mais comme ils n'ont pas été enseignés dans la vérité, ils ne manifestent pas le don, ils bloquent le parler en langue parce que soit on leur a dit que c'est diabolique, soit on leur a dit que ça ne sert à rien. Donc c'est juste un problème de foi. Et on a lu dans Marc 16-17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront d'autres langues. Donc le jour où on est baptisé dans le Saint-Esprit, en même temps on reçoit la capacité de parler en de nouvelles langues. La capacité, elle est là. Maintenant, il faut exercer suffisamment de foi pour ouvrir sa bouche et laisser le Saint-Esprit parler. Et c'est là où beaucoup de chrétiens bloquent. Ceux qui ont demandé, parce que le Seigneur ne donne pas le baptême dans le Saint-Esprit si tu ne demandes pas. Ceux qui ont demandé et qui ont la conviction de l'avoir reçu et qui ne manifestent pas le parler en langue, c'est parce que ils n'ont pas exercé la foi de manifester cette capacité. Ils ont la capacité de parler en langue, mais ils n'exercent pas la foi de le faire. Parce que eux, ils pensent que c'est le Saint-Esprit qui va se mettre à parler, alors que en fait, le Seigneur veut qu'on exerce la foi. Il a besoin de notre coopération. Si on ne coopère pas, le Saint-Esprit ne va pas nous forcer à parler en langue. Il veut que nous ouvrons la bouche et qu'il dépose la langue. Donc il faut exercer la foi de dire quelque chose, un premier mot, et le Saint-Esprit prend le relais. Mais si on n'exerce pas cette foi-là, le Saint-Esprit ne va rien faire, il ne va pas le faire pour nous. Donc, lorsque on demande, il faut bien avoir le passage de Luc 11, du verset 11 à 13 dans la tête. Si vous demandez du poisson à votre Père, est-ce qu'il vous donnera un scorpion? Pas du tout. Donc, si on demande le baptême dans le Saint-Esprit, en remplissant les conditions qu'on a citées, le Seigneur nous donne le vrai baptême dans le Saint-Esprit et le vrai parler en langue. Il ne nous donne pas une langue diabolique. Parce que ce n'est pas un scorpion qu'on lui a demandé, c'est un poisson. Donc, c'est une question de foi. Si quelqu'un vous dit qu'il est baptisé dans le Saint-Esprit et qu'il ne parle pas en langue, c'est possible, mais ce n'est pas normal, parce que ce n'est pas le modèle biblique. Le modèle biblique, on a lu tous les passages qui nous dit il parlait en d'autres langues. C'est parce qu'il a bloqué. C'est pour ça que je dis, s'il y en a qui sont dans ce cas-là, on peut prier pas pour qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit, mais pour que le Seigneur leur donne suffisamment de foi pour exercer ces langues-là. Parce que ça servira à leur renouvellement spirituel, à se charger. C'est pour ça que Paul veut qu'on parle en langue. Et maintenant, le don dont tu étais en train de parler, le don des langues là, il y a certains qui reçoivent le don des langues. Je l'ai aussi expliqué, il y a 2 dons des langues.
Quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, ça c'est le don de Dieu, on manifeste automatiquement le parler en langue. Parce que la Bible l'enseigne. Et ce parler en langue qu'on manifeste au moment du baptême dans le Saint-Esprit, c'est à glorifier Dieu. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14 que nous ne comprenons pas ce que nous disons et c'est normal que nous ne comprenions pas. Si le diable te dit tu ne comprends pas ce que tu lui dis, c'est normal que je ne comprenne pas parce que la Bible dit que c'est en esprit que nous disons les mystères de Dieu, on ne comprend pas ce qu'on dit. C'est normal au moment du baptême dans le Saint-Esprit. Mais après maintenant le baptême dans le Saint-Esprit, il y a un deuxième don que Dieu donne, c'est celui dont tu parles, qui se manifeste aussi par le parler en langue, mais cette fois-là dans l'église. Et c'est un parler en langue qui doit s'accompagner d'une interprétation parce que c'est pour édifier l'église. La Bible nous dit que la prophétie sert à exhorter, à édifier et à consoler. C'est souvent des paroles d'exhortation, de consolation et d'édification, mais qui sont directement inspirées du Saint-Esprit et qui arrivent par le parler en langue. Et il faut que quelqu'un dans l'assemblée ou celui même qui parle en langue puisse le traduire pour les autres. Ça, c'est un don spirituel qui par contre n'est pas donné à tout le monde. Amen. C'est pas tout le monde qui a ce don-là. C'est Dieu, comme la Bible dit, l'Esprit le distribue comme il entend. Mais par contre, lors du baptême dans le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit en lui-même est déjà un don qui englobe la capacité de parler en langue pour glorifier Dieu. Mais ça, c'est à pratiquer dans son culte personnel à la maison. C'est clair? Ou il y a quelque chose. Si tu veux pour poser toutes les questions que vous voulez, hein, que ça soit bien clair dans la tête des gens, avant qu'on puisse avancer sur ce sujet. Il y a je vois des gens qui, par exemple, en prêchant la parole de Dieu, quand il y a le Saint-Esprit en lui, et on sent tout ce que Dieu n'est pas sorti de lui-même, sorti de Dieu, et ça touche tous les cœurs. Mais il n'a pas parlé en langue, c'est pas en langue. Par exemple, si par exemple, vous parlez là en français, tout le monde qui est là, c'est ce qu'il vous dit. Ah bien, mais il y a ceux qui, dès que la personne n'a pas parlé en langue, il y a quelqu'un qui dit non, il n'y a pas de Saint-Esprit en lui. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je ne crois pas, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Et quelqu'un parle de Dieu pour qu'il touche les gens, les hommes, qui a le cœur Dieu, pour faire sentir. Et la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui inspire. Exactement. Cet homme qui parle. Mais il peut parler en créole, en français, en anglais. Oui, bien sûr. Dès que la personne qui est autour de lui, la personne qui prêche, elle connaît l'anglais, on connaît le français. Mais si on a besoin de parler en langue, parfois, moi je crois que dans le jour de Pentecôte, Jésus a envoyé le Saint-Esprit, il pose sur tous les apôtres qui étaient là pour parler en langue. Pourquoi? Parce qu'il y a des Grecs, il y a toutes les nations qui étaient là. Ils ont transformé parler en langue pour que tout le monde soit reconnaître et la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu. Alors, ainsi que Pierre a dit à Saphira et à l'année à Saphira, tu as menti de le Saint-Esprit. Mais il n'a pas parlé en langue, il a parlé de sa propre langue. D'accord. Si c'était en français, il parle en français. D'accord. Et Saphira, c'était comme ça. Il a sa langue. Mais il connaît. Mais il n'a pas besoin de parler en langue pour qu'il puisse expliquer sa capacité l'esprit à Dieu. Alors, moi je crois que quand quelqu'un parle en langue, il parle pour lui, Dieu l'a donné un don, c'est un don, mais il y a un don que, par exemple, si je parle français, je vais aller prêcher en France. Si je parle et français, je crois que le Saint-Esprit est là, et tous les Français ils connaissent ce que Dieu dit. Ils connaissent la parole de Dieu. Mais si j'allais prêcher et puis je parle français et j'allais dans un pays anglais, et puis j'arrive, je ne sais pas parler anglais, là Dieu peut me donner un esprit et le don pour que je parle anglais sans que je passe à l'école pour apprendre quelque chose. C'est ça que, pour moi, c'est ça que je crois quand je lis la Bible. D'accord. Au point de vue de cet esprit.
D'accord. Ok, j'ai bien compris, mon frère, ce que tu es en train de dire. Ce qu'on lit, qui s'est passé le jour de la Pentecôte, dans la chambre haute, ils ont reçu des langues nouvelles et ils ont parlé d'abord bien en langue dans la chambre haute. Et ensuite, ils sont descendus dans la rue maintenant et ils ont continué à parler dans les langues que les gens entendaient. Il ne faut pas croire que le Saint-Esprit agit seulement quand on parle en langue. Le Saint-Esprit peut aussi agir en dehors du parler en langue, mais de manière sporadique. Quand on lit dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas répandu comme aujourd'hui. Le Saint-Esprit agissait de temps en temps sur un prophète pour qu'il annonce la parole de Dieu. Mais on est passé dans une nouvelle alliance maintenant où le Saint-Esprit est répandu sur toute chair. C'est ce qu'il dit. Donc, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu écoutes quelqu'un prêcher en français, tu ne sais pas comment il a préparé la prédication avant. Il peut avoir préparé la prédication dans l'adoration, dans la prière en langue avant. Et c'est ce que Paul dit. Je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence que 10 paroles en langue. Quand on médite cette parole-là, ça veut dire, et ailleurs il dit je parle en langue plus que vous tous. Ça veut dire que dans son culte personnel, il disait les 10 000 paroles en langue. Ça l'édifiait, ça le chargeait. Et quand il se présentait devant les gens, avec son intelligence, c'est-à-dire en français maintenant pour nous, il disait 5 paroles, mais ça avait la puissance de 10 paroles en langue. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que le parler en langue, c'est à te charger personnellement dans ton culte personnel. Et quand tu arrives devant les gens, tu es revêtu, tu es chargé déjà et tu peux charger les autres. C'est à ça que sert le parler en langue. C'est pour ça que Paul dit, je désire que vous parliez tous. Pourquoi les Corinthiens parlaient en langue alors qu'ils étaient dans une même église et qu'ils parlaient tous la même langue? Pourquoi Paul leur dit, il faut que vous parliez en langue? Puisque tu es en train apparemment de me dire que Dieu donne des langues en fonction des gens qui sont là pour que les gens comprennent. Pourquoi Paul leur dit, je désire que vous parlez tous en langue? Les Corinthiens se comprenaient déjà tous. Ils n'avaient pas besoin de parler une autre langue. Ils n'avaient pas besoin de ça, puisqu'ils se comprenaient tous. Ils parlaient peut-être probablement le grec. Donc ils se comprenaient tous, mais Paul leur dit, je désire que vous parlez tous en langue. On a vu aussi avec le centurion romain sur Corneille, quand le Saint-Esprit est descendu sur les païens, ils ont parlé en langue. Pourquoi ils avaient besoin de parler dans une nouvelle langue? Ils pouvaient parler la langue des gens qui étaient là. Et on lit dans 1 Corinthiens 13, même si je parle la langue des hommes et la langue des anges. Donc, la langue des anges, ça existe. Dans le parler en langue que personne ne comprend. Et la langue des hommes, c'est une langue que vous n'avez pas apprise, mais que le Seigneur vous donne parce que ça s'adresse aux gens. C'est pour ça qu'on dit, il parlait en d'autres langues et il prophétisait. C'est pas le parler en langue du baptême dans le Saint-Esprit. Ça, c'est le don de prophétie qui se manifeste par un parler en langue qui est traduit automatiquement. En fait, il y a 2 choses qui se passent. Ils parlent en de nouvelles langues, mais c'est traduit. Enfin, ils n'ont même pas besoin de traduire parce que les autres les entendent directement dans leur langue à eux. Donc, le Seigneur lui-même fait la traduction directement. Parce qu'ils parlent dans la langue que les autres entendent alors qu'ils n'ont pas appris cette langue-là. Je ne sais pas si tu comprends. Il y a une vérité essentielle là-dedans. Et je pense que c'est parce que justement, on n'a pas suffisamment exploré la parole de Dieu et que on nous a créé beaucoup de blocages dans la tête par rapport au simple don du parler en langue du Saint-Esprit qui permet de se recharger. Mon frère, oui. Est-ce que ça, c'est une langue qu'on peut apprendre et à l'école existe pour aller apprendre le parler en langue? C'est faux. C'est faux. Ça nous montre déjà que, vous savez, quand vous voyez quelque chose se manifester, c'est toujours très simple. Avant de commencer à se poser des questions, est-ce que vous revenez simplement voir la Bible? À la Pentecôte, comment ça s'est passé? Ils étaient dans la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu, ils ont parlé, ils ont appris ça où? Nulle part. On était chez Corneille.
Pierre est en train de parler, le Saint-Esprit descend, il commence à parler en langue. Ils ont appris ça où? Nulle part. Dans acte 8, comme on a lu, quand Jean et Pierre arrivent chez les Samaritains, il impose les mains, il commence à parler en langue. Ils ont appris ça où? Nulle part. Acte 19 aussi, qu'on a vu, Paul qui arrive à Éphèse, il impose les mains aux Éphésiens, il commence à parler, ils n'ont appris ça nulle part. Donc le problème qui se pose, c'est que les chrétiens bloquent sur des mauvais exemples. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont mal utilisé le don de Dieu et ça crée un blocage sur les chrétiens. On ne devrait pas bloquer parce que quelqu'un applique mal la parole de Dieu. On devrait revenir à la parole de Dieu et voir ce qu'elle dit. Si quelqu'un applique mal, c'est son problème avec Dieu. Il y a des parlers en langue satanique, ça existe. Et les gens sont délivrés de ça, ça existe, c'est vrai que ça existe. Mais il y a un parler en langue qui est biblique aussi, que la Bible enseigne. C'est pas parce que la contrefaçon existe que le vrai n'existe pas. Attention, attention. C'est pas parce qu'on voit beaucoup de gens qui l'exercent mal qu'on va dire que non, c'est pas biblique, ça n'existe pas. C'est pour ça que je vous donnais des exemples, enfin des repères pour voir vraiment si quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit. Il parle en langue et après on voit grandir les fruits du Saint-Esprit dans sa vie. La patience, Galates 5:22. Il faut voir si quelqu'un n'est pas plus obéissant après avoir été baptisé dans le Saint-Esprit, il faut remettre en question son baptême dans le Saint-Esprit. C'est ça qu'il faut voir. Il faut le voir. Après le parler en langue, il y a autre chose qui vient après. Il faut voir si ça se passe vraiment comme la Bible l'enseigne. Donc l'erreur que beaucoup d'entre nous faisions, c'est que on reste sur des mauvais exemples pour dire que c'est faux. C'est pas une mauvaise application de la parole de Dieu qui fait que la parole de Dieu soit fausse, elle est vraie. Non, et pour moi, je jamais dit qu'il n'y a pas vraiment, Dieu n'a pas donné ce nom. Oui, je sais, mais vraiment comme le frère a dit, c'est vraiment il y a ceux qui supposent ça pour vous. Et même la Bible, avant tout, la Bible dit, et dans les derniers temps, il y a des faux prophètes, et il va avoir des miracles. Il va dire, c'est là que Dieu, c'est là-haut, c'est sur le montagne, et là où il est. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il va déguiser en l'un des lumières. Le Satan va prendre en cause l'un des lumières. Il va entrer dans cette assemblée, il va guérir les malades, ressusciter les morts, et puis en quoi, oui, ça c'est Dieu qui est là, mais c'est pas vrai. C'est ça qu'il a dit, on lit dans un Jean, on trouve ça. C'est le faux prophète qui est venu avant. Tout à fait. Alors, je sais ça, mais moi je veux savoir ce que je veux savoir. Oui. Claire, moi j'ai dit c'est pas que seulement. Non, je suis d'accord avec toi. Ah non, si, ça c'est vrai. C'est seul. Parce que c'est le Saint-Esprit seul qui peut entrer dans l'esprit de l'homme, que Dieu donne sa parole à travers le Saint-Esprit pour toucher le cœur des humains. C'est ça que je dis. Et vraiment, c'est lui qui parle en langue, qui parle avec des anges, et vraiment, mais ceux qui n'ont pas parlé en langue, il y a ceux qui n'ont pas parlé en langue, mais qui vraiment avoir du Saint-Esprit en eux. C'est ça que je suis 100% d'accord avec toi que le Saint-Esprit ne se manifeste pas nécessairement lorsqu'on est baptisé dans le Saint-Esprit. J'avais donné un exemple dessus. Pierre, lorsqu'il a dit, Jésus a demandé, qui dites-vous que je suis? Pierre a dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Il lui a dit quoi? Ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, c'est mon Père qui est en haut. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a parlé en Pierre, mais il n'était pas baptisé dans le Saint-Esprit. Donc, justement, le Saint-Esprit peut parler au travers de quelqu'un parce que, de toutes les manières, le Seigneur a décidé de toucher les gens qui sont là. Donc, il utilise le serviteur qui est là pour annoncer la vérité selon le Saint-Esprit. Mais maintenant, au lieu de bricoler, c'est-à-dire d'essayer d'attendre le Saint-Esprit quand il vient, Paul nous dit, il y a un don qui est pour vous pour être permanemment dans l'effusion du Saint-Esprit. Et ça, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est suivi du parler en langue qui nous permet de nous recharger continuellement pour être continuellement remplis du Saint-Esprit au lieu de rester comme les prophètes de l'Ancien Testament et d'attendre simplement lorsque Dieu vient. Parce que celui qui prie en langue, il se connecte beaucoup plus rapidement au Seigneur que celui qui prie en français. Quand tu pries en français,
Des fois, tu peux être dans la prière, tu as du mal à te concentrer, tu penses à X, Y, tes problèmes, tout ça, mais quand tu pries en langue, c'est connexion immédiate. C'est directement la connexion avec le ciel. Donc, au lieu de ramer, vous voyez, il y a Internet par exemple. Avant, il y avait Internet par le téléphone. C'était long et tout. Maintenant, il y a la DSL pour aller vite. C'est la même manière. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est ce qui permet d'aller beaucoup plus vite. Celui qui n'a pas ce baptême-là, il va plus ramer. Moi, je vous parle parce que c'est quelque chose dont j'ai fait l'expérience dans ma vie personnelle. Il y a 2 ans, je n'étais pas baptisé dans le Saint-Esprit. Et j'ai vu la différence nette entre avant et après. C'est pas la même chose du tout. C'est pas la même chose du tout. Donc quand on n'a pas encore expérimenté, on a peur du don de Dieu. Parce qu'on a vu de mauvais exemples. Mais quand on se laisse conduire par le Saint-Esprit, quand on croit comme des enfants, comme Jésus a dit, on voit que c'est la vérité. C'est pas parce qu'il existe de mauvais exemples qu'on va dire, bon, ça ne sert à rien, on va attendre que Dieu donne le... Dieu veut donner le Saint-Esprit, même à ceux qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit. Si tu prêches la parole de Dieu, il veut te remplir de son esprit pour que tu enseignes le peuple. C'est normal qu'il le fasse parce que c'est lui qui enseigne le peuple. Mais pour ta vie spirituelle personnelle, pour ton témoignage personnel, il a besoin de te donner le baptême dans le Saint-Esprit. C'est pour ça que les apôtres se baladaient partout pour vérifier s'ils avaient été baptisés. C'était pas pour rien. Amen. Je remercie le Seigneur parce que ça fait des années que j'ai visité une église. J'étais en Guinée, je suis allé dans mon pays. Une église de plus de 1000 personnes. L'homme de Dieu disait il disait à les fidèles, les membres de l'église, tout le monde parlait à votre langue. Et j'ai vu que tout le monde parle la langue. Comme moi, je venais de baptiser quand même. J'ai dit, mais ça, c'est pas la langue, ça. Parce que je ne savais pas. Donc, moi, je disais, c'est l'église de diabolique. Voilà, parce que je ne sais pas l'enseignement. Moi, je remercie Dieu aujourd'hui que, par l'enseignement, ça éclaire pour moi. Moi-même, j'ai été baptisé, mais j'ai vu que je suis comme pourquoi la Bible est non, je parle parlez-nous la langue que Dieu nous a accordée. On parle différent, il y en a plusieurs fois. Mais moi, je suis bloqué sur une seule langue. Tout le temps, je dis, c'est pas normal. Je bénis le Seigneur parce que l'homme de Dieu que Dieu a envoyé ici, lui a permis que samedi, on fait la couture ici. Donc, comme je dis avec Stéphane Talon, il disait qu'il voulait appeler l'homme de Dieu ou bien ses enfants comme il n'était pas là. On lui donne un talent bien couturier pour faire ses pantalons. Mais le Seigneur lui dit, viens à l'église. Souvent, je reste souvent seul ou avec le frère Jocelyn. Donc, il est venu dans l'assemblée. La porte, l'église est fermée. Il dit, mais l'église est fermée. Mais le Seigneur lui dit, continue. Effectivement, il est venu là. Quand moi j'ai attendu ses pas, comme je sais que nous sommes que 2, je dis, qui est là? Donc, et aussitôt il a reconnu ma voix. Il dit, mais ce SICAP, c'est pasteur, j'ai dit, ah non, j'ai approché la personne. Il disait que j'ai des pantalons. Et j'ai dit, ouais. Donc le Seigneur t'a bien connu. Donc, Dieu connaît mes besoins, ce que je lui dis dans ma chambre. Quand j'étais converti nouvellement, je suis obligé de dire que le sang de Dieu me couvre, parce que je veux être délivré pour vivre la libéralité de Christ. Amen. J'avais vu dans le ciel, dans les nuages, des nouvelles formations. Moi, mes familles, ils ne sont pas chrétiens, ils sont des gens de vaudou. Voilà. Donc, je suis la seule qui a été, le Seigneur a choisi dans l'église, dans le royaume des cieux. Donc, quand je suis nouvellement converti, Dieu m'a fait grâce. C'est comme le ciel est ouvert, mais la fois que j'ai vue, je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Des années là, c'est avec moi. Je n'ai pas vu la Bible, j'ai dit ça à l'homme de Dieu. J'avais vu une grosse croix qui était comme la dimension de là, jusqu'à là-bas. Et là aussi, très large. Mais j'avais vu les grosses chaînes, comme on voit dans les films des Américains qui attachent sur les hommes violents, qui étaient torsadées sur là,
et puis les deux ailes comme ça. Donc, je peux dire que Dieu m'a fait malgré ma lutte. Ce n'est pas que je bande, le Seigneur me connaît dans son secret. Je peux, pour rester à genoux pour prier 2 heures, 2 heures, moi c'est comme un bonjour pour moi. Je peux rester dans le genou pendant 3 heures. Dieu me fait cette grâce, mais je vois qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Ce n'est pas, je ne suis rien, mais Dieu m'a fait une grâce. Avant que l'homme de Dieu prenne quelque chose, moi je vis dans ma chambre, où il y a les chants qui vont chanter. Mais je vois que je ne vis pas la libéralité qu'on dit en Christ. Et le jour-là, Dieu a permis, j'ai parlé, j'ai eu la grâce d'expliquer ça à l'homme de Dieu. Aussitôt, comme c'est un homme qui a été expérimenté par les Saint-Esprit, il a dit, aussitôt il m'a dit, ma soeur, c'est pour que tu ne vives, il ne faut pas tuer. C'est-à-dire, tu seras en Christ, mais tu ne seras pas libre. Vous voyez ça? Donc, je bénis le Seigneur et l'homme de Dieu et sa femme. Avec le pantalon Dieu, il fait comme il veut. À travers les 3 pantalons là pour faire, il y a de bonnes choses qui ont été faites dans ma vie. Amen. Je dis ça que ça puisse me voilà. Parce que, regardez, le monde me permet tellement de mêmes choses qui existent dans nos propres familles. Ça compte dans nos quartiers, dans nos appartements, partout. Si on n'a pas le Saint-Esprit de Dieu, la Bible dit qu'en 91, comment on peut marcher sur les serpents et les scorpions si on n'avait pas l'Esprit de Dieu? Amen. Amen. Là, je crois qu'on a besoin vraiment que là où je suis là, moi, j'ai besoin de ça. Amen. Il commençait à prier, mais je sais que soit aujourd'hui ou soit d'abord à venir, moi, j'ai besoin de ça. Amen. Quel que soit où on m'a mis ou quoi, que je sois délivré de Amen. cette chaîne. Amen. 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 Voilà. Merci Seigneur. Que je puisse parler toute la
sang de l'abondance. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que c'est toi qui Merci Seigneur. Merci parce que c'est toi qui bâtis. Merci parce que c'est toi qui libères Seigneur. Oh alléluia Seigneur. Oui Seigneur, que le feu Seigneur. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia. C'est de ce que tu veux Seigneur. Le feu qui fait ici. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia Seigneur. Merci. Alléluia Seigneur. Continue à chanter Seigneur. S'il y en a d'autres qui veulent recevoir le baptême du Saint-Esprit, ils viennent se présenter. Ce n'est pas moi qui baptise, ce n'est pas un homme qui baptise, mais c'est le Seigneur seul. Le Seigneur Jésus seul est capable de donner son Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Si vous remplissez les conditions, si vous vous êtes repentis de vos péchés, priez. Priez là où vous êtes. Repentez-vous totalement de vos péchés. Et venez recevoir le don de l'Esprit. Si vous voulez travailler dans la puissance du Saint-Esprit, si vous voulez être revêtis de la puissance d'en haut, vous venez. C'est le Seigneur lui-même qui vous baptise. Nous voulons simplement appliquer la parole de Dieu. Nous ne voulons rien faire charnellement. Le Seigneur ne veut forcer personne. Mais si vous êtes libre de venir recevoir le don de Dieu, vous êtes libre totalement. Venez en toute liberté pour recevoir le don de Dieu. Alléluia Seigneur. Oh gloire à toi Seigneur. Père Seigneur, je te bénis. Je te bénis de ton esprit qui descend. Alléluia Seigneur. Oh Alléluia Seigneur, comme le jour de Pentecôte. Oh Alléluia Seigneur, ta parole est la vérité Seigneur. Seigneur, ce n'est pas la parole d'un homme que nous avons prêché. C'est la parole qui descend du trône de Dieu. Oh Père, libère sa langue. Oh Seigneur, qu'elle t'adore en esprit et en vérité. Shekele Yabasom, Yabasé. Semara Yabasa, Yabasé, Yabasom. Shemele Yabasaka, Yabasé. So Yabasi, Shemara Yabasa. Oh Alléluia Seigneur. Merci pour le don qui descend sur elle. Seigneur, tu as baptisé dans le Saint-Esprit. Ouvre ta langue. Laisse le Seigneur déposer sa langue afin que tu puisses le glorifier. Que tu puisses, Seigneur. Oh Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ton don, Seigneur, qui descend sur ta servante, Seigneur, pour qu'elle puisse encore, Seigneur, être revêtue de ta puissance, Seigneur, pour annoncer ta parole, pour conduire ton peuple, Seigneur, dans l'adoration. Seigneur, elle a besoin, Seigneur, de ce revêtement. Seigneur, tu sais qu'elle en a besoin, Seigneur Jésus. Je te demande de faire descendre ce don dans sa vie. Alléluia. Remercie le Seigneur. Remercie pour son don. Remercie-le Seigneur. Oh Père éternel, tu as baptisé Timothée, Seigneur, du Saint-Esprit et de feu. Oh Seigneur, tu ne regardes point à l'âge, Seigneur. Oh Seigneur, tu appelles à aussi grand nombre ceux qui sont au loin, Seigneur, pour venir dans ta présence, Seigneur, pour recevoir le revêtement de la puissance d'en haut, Seigneur. Oh Père éternel, c'est ta parole qui a été prêchée. Seigneur, je te prie d'honorer ta parole, Seigneur. Oh Seigneur, et honore ta parole, Seigneur, confirme ta parole. Seigneur, tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Seigneur, c'est en ton nom que je prie, pour que tu accordes, Seigneur, ton baptême dans l'Esprit Saint à ton Fils, Seigneur, qui est ici, pour qu'il puisse te glorifier, Seigneur, dans sa vie, qu'il puisse témoigner de ton nom, Seigneur. Oh Seigneur, alléluia, alléluia, Seigneur, merci. Merci Seigneur, accorde-lui le don, Seigneur. Mets le don de prophétie en lui, Seigneur Jésus. Je t'en supplie, Seigneur, afin qu'il puisse être un témoin de sa génération, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur, que le feu de ton esprit descende sur lui, qu'il ouvre sa bouche, Seigneur, que de nouvelles langues pour te glorifier, Seigneur, se manifestent et que ton peuple puisse contempler, Seigneur, que ta parole est la vérité. Seigneur, tu n'as pas changé, Seigneur. Tu es toujours le même depuis 2000 ans, Seigneur. Oh Père, Seigneur, honore ta parole, confirme ta parole, Seigneur. Merci, Jésus. Oh Seigneur, alléluia. Oh Père, Seigneur, voici ta servante, Père. Seigneur, ta parole nous dit que c'est sur l'imposition des mains de Pierre et de Jean, Seigneur, que les Samaritains ont reçu le don de l'Esprit. Seigneur, ta parole nous dit que Paul a imposé les mains aux Éphésiens, ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Ils se sont exprimés en de nouvelles langues, Seigneur Jésus. Oh, alléluia, Seigneur, un véritable
le baptême dans le Saint-Esprit. Seigneur, une vraie Pentecôte, Seigneur, nous te prions pour cela dans ce lieu. Seigneur, que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Seigneur, confirme ta parole, Seigneur. Oh Seigneur, ce n'est pas la parole d'un homme, Seigneur, qui a été prêchée, mais c'est ta parole, Seigneur. Toi, tu honores ta parole. Seigneur, que des témoignages puissent venir en profusion, fortifier, Seigneur, la foi de mes frères et sœurs. Alléluia, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, de lui accorder non seulement le don du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, Seigneur, mais débloque, Seigneur, d'autres dons spirituels, Seigneur, afin qu'elle puisse te glorifier dans sa vie. Seigneur, que sa vie puisse être un témoignage puissant, Seigneur. Que le feu du Saint-Esprit consume dans sa vie, Seigneur, tout ce qui n'est pas encore de toi, Seigneur, afin qu'on puisse voir grandir les fruits de l'Esprit dans sa vie. Seigneur, comme de nouvelles langues, qu'elle puisse te glorifier, qu'elle puisse dire tes mystères, Seigneur, qu'elle puisse dire tes merveilles, Seigneur, qu'elle puisse dire combien tu es grand, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur. Merci, remercie ma soeur. Remercie le Seigneur pour le don qu'il t'accorde. Remercie le Seigneur, car il veut te l'accorder. Il sait que de tout ton cœur, tu le demandes. Oh, Seigneur, merci. Merci parce que tu as touché le cœur de ma soeur. Merci parce que tu as parlé à son cœur. Merci, Seigneur, pour le don que tu lui accordes. Oh, alléluia, ouvre ta bouche, laisse les langues nouvelles se manifester pour la gloire de Jésus. Oui, tu vas glorifier encore plus le nom de Jésus. Jésus va se manifester encore davantage. Il va devenir encore plus réel dans ta vie. Merci Seigneur, merci Jésus. Nous te glorifions, nous te rendons grâce Seigneur. Merci pour ce que tu as fait ce matin Seigneur. Oui Seigneur, que tous puissent contempler que tu es le même, que tu n'as pas changé, que tu baptises toujours dans l'Esprit Seigneur, comme tu as baptisé tes apôtres à la Pentecôte Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu fidèle. Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia, merci Jésus. Gloire à Dieu. Nous allons chanter des cantiques de remerciement au Seigneur. Parce que le Seigneur va continuer à agir dans vos vies. Il va continuer à vous toucher. Si vous n'avez rien ressenti, si vous ne pensez pas avoir reçu, attachez votre foi à Luc 11. Vous avez demandé d'être baptisé dans le Saint-Esprit et le Seigneur vous accorde son Saint-Esprit parce qu'il veut que vous soyez baptisés dans le Saint-Esprit et de feu afin de pouvoir annoncer sa parole. Gardez ce verset précieusement et continuez à prier le Seigneur pour le remercier. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir parce que le Seigneur sait que votre cœur est sincère. Il sait que vous avez bravé. Le Seigneur sait lui seul ce que vous avez bravé en venant jusqu'ici. Le Seigneur sait que vous avez détruit une forteresse. Vous avez traversé les limites en venant recevoir son don parce qu'il sait que ce n'est pas moi qui ai péché, que c'est lui qui a parlé. Seigneur, ils endurcissent leur cœur, mais je te les remets entre tes mains au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que le nom du Seigneur soit glorifié encore. Seigneur, s'ils résistent à ton don, Seigneur, je te les remets, Seigneur. Ne t'en prends pas à eux, Seigneur, mais enseigne-les encore, Seigneur. Au plus profond, Seigneur, ta volonté est de baptiser, Seigneur, dans l'Esprit tout ce qui te veut. Seigneur, afin qu'ils soient libérés des chaînes de l'homme, afin qu'ils ne regardent plus qu'à toi, Seigneur, afin qu'ils sachent que c'est toi qui es la tête de l'Église. Aucun homme n'est à la tête de l'Église, mais c'est Jésus seul. Et Jésus veut vous baptiser dans le Saint-Esprit. Jésus veut vous baptiser. Si vous comptez sur un homme, vous vous trompez. C'est Jésus seul. C'est lui seul qui baptise. Mettez votre confiance en Jésus seul. Ne mettez pas votre confiance en un homme. C'est Jésus qui baptise. Oh, alléluia. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, toi, saint. Merci, Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, pour ce que tu as fait. Merci parce que les témoignages vont arriver, Seigneur, pour toucher le cœur de ceux qui sont là, Seigneur Jésus. Je te rends grâce, Seigneur. Je veux te dire merci pour ce que
Que les malades soient guéris, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Seigneur, confirme ta parole par des signes, des prodiges et des miracles, Seigneur. Car ce n'est pas ta parole, Seigneur. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais la tienne, Seigneur. Seigneur, je te glorifie et je te remercie pour ce que tu as fait aujourd'hui. Seigneur, touche même ceux qui n'ont pas brisé les chaînes, Seigneur. Ceux qui ne sont pas venus jusqu'ici, Seigneur. Oh Seigneur, libère les pensées, Seigneur. Libère les consciences, Seigneur. Et que la vérité de ta parole, Seigneur, puisse détruire l'œuvre du malin, Seigneur. Le malin a travaillé tellement fort